Bonjour, je suis Mickaël Thomas, candidat aux élections municipales en tête de la liste Cap Clohars et aujourd'hui, je réponds sans filtre à 5 questions. Alors Mickaël, pourquoi as-tu voulu te présenter à ces prochaines municipales ? La première raison, c'est que je suis très attaché à cette ville. J'y suis né, j'y ai mes racines, mes grands-parents étaient eux-mêmes agriculteurs sur Clohars. Alors effectivement, j'ai quitté la ville quelques années pour des raisons professionnelles, mais j'ai toujours été profondément attaché à Clohars. La deuxième raison, c'est que j'ai très envie de m'investir pour ma ville. J'ai ce sens de l'engagement. En fait, je suis de ceux qui croient que lorsqu'on veut que les choses changent, que les choses bougent, eh bien, il faut s'engager. Et puis enfin, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont le droit d'avoir le choix. Et avec cet engagement, eh bien, je leur propose une nouvelle vision, un nouveau cap pour Clohars. Alors, le candidat Mickaël Thomas, c'est qui ? J'ai 50 ans, je suis marié, père de 2 enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 21 ans. À titre professionnel, j'ai une société de production audiovisuelle avec laquelle je fais des vidéos pour les entreprises, de la couverture d'événements sportifs ou de la vidéo institutionnelle. Et puis, je produis également du contenu pour la télévision et je fais également de l'écriture de programmes. Et depuis 5 ans, avec mon épouse, nous sommes famille d'accueil, donc nous accueillons au sein de notre foyer des enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, c'est ta situation d'aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut dire que tu as eu pas mal d'autres casquettes. Oui, j'ai commencé ma carrière professionnelle très tôt. Je suis rentré en école militaire à l'âge de 17 ans. Et puis, à l'issue de ce cursus scolaire militaire, eh bien, j'ai enchaîné par une carrière de 15 ans en tant que mécanicien dans l'armée de l'air. Et puis, après avoir beaucoup voyagé, aussi bien en France qu'à l'étranger, j'ai eu envie d'autre chose et je suis revenu donc m'installer en Bretagne. Là, j'ai eu plusieurs expériences dans le commerce et puis de fil en aiguille, de la gestion d'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Et l'associatif dans tout ça ? Oui, je suis très attaché au milieu associatif. Lorsque je suis revenu en Bretagne en 2007, la première chose que j'ai fait avant même de trouver du travail, c'est de créer une association sportive où j'avais lancé le club de triathlon de Quimperlé. J'y suis resté président pendant un petit peu plus de 11 ans. Et puis là, il y a 3 ans, j'ai recréé une association sur Clohars qui s'appelle le Team SWAT. C'est une association qui regroupe des pratiquants de swimrun. Donc voilà, ça c'est évidemment l'associatif sportif, mais quand je parle d'associatif, évidemment, j'oublie pas le tissu culturel, le tissu social, parce que c'est aussi ça, les associations, c'est pas que le sport. Et Clohars a cette force et cette richesse d'avoir un gros panel d'associations. Et voilà, je crois fort, moi, au lien entre une mairie et les associations. Une mairie a vraiment besoin de ses assos pour faire vivre la ville, pour créer de l'événement. Et les assos ont, elles, vraiment besoin aussi d'une mairie pour les soutenir, pour les appuyer, et puis pour faire en sorte qu'elles se développent. Donc aujourd'hui, j'ai cette volonté forte de soutenir toutes les associations, quelles qu'elles soient. Alors, être maire, ce sera une nouvelle fonction pour toi. Comment tu l'appréhendes ? Plutôt sereinement et en même temps, comme tout nouveau challenge, avec une certaine pression. Je mesure la responsabilité de ces fonctions et à titre personnel, j'en ai toujours été très respectueux. C'est un gros investissement personnel, je le mesure déjà aujourd'hui dans le cadre de la campagne, mais c'est surtout un investissement pour les autres. Alors moi, j'ai très envie de m'investir pour ma ville. Comme je te l'ai dit, j'y suis très attaché. Et puis, écoute, je me sens prêt. Je me sens prêt parce que j'ai aussi derrière moi une équipe sérieuse, soudée, motivée. Et puis, mon parcours personnel, professionnel fait qu'aujourd'hui, je pense avoir tous les outils pour y aller sereinement. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de ton programme aujourd'hui ? Mais il est encore un petit peu tôt pour parler du contenu du programme. Évidemment, il est écrit, les grandes lignes sont écrites, mais aujourd'hui, on est plutôt sur un temps de consultation, de concertation, un travail de terrain. On échange, on discute avec les gens, les Cloharsiens, les commerçants, les artisans, on rencontre également les agriculteurs, les professionnels du tourisme. Et de ces échanges, on se nourrit pour affiner notre programme. Alors, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que le programme, il est construit sur 3 axes forts pour lesquels on a des propositions et des actions. Le premier axe, c'est Clohars 365, donc pour une commune vivante toute l'année.
Le deuxième axe, ce sera Clohars, force de territoire, parce que je crois beaucoup en l'attractivité de notre commune et pas seulement en termes de tourisme ou de logement. Et puis parce qu'on a un patrimoine fort et qu'il nous faudra le soutenir, l'entretenir et le promouvoir. Enfin, le troisième axe, il s'appellera Bien vivre à Clohars. Et là, ça concerne la vie quotidienne des Cloharsiens. Donc, on parle de l'entretien de la route, de l'éclairage, de la sécurité, des écoles, de la mobilité, etc., etc. Donc, tu vois, aujourd'hui, le programme, on en est là. Il est écrit, il s'incrémente. On va dire que, comme un bon fromage, il en est encore à l'étape de l'affinage et on va continuer à prolonger cette phase-là pour qu'il ait le meilleur goût possible. Quelle serait ta priorité numéro 1 pour Clohars ? Ma priorité numéro 1, ce sera de prendre le temps de la mesure. Nous aurons beaucoup d'actions à mener, beaucoup de décisions à prendre, et je pense que la priorité sera de ne pas foncer tête baissée. Pour moi, le rôle d'un maire, ça n'est pas prendre des décisions seul dans un bureau, mais c'est plutôt un travail de terrain, un travail d'écoute, un travail d'équipe et un travail de proximité. Donc, plutôt que de parler de priorité, j'ai envie de dire qu'on basera l'intégralité de nos actions sur un principe simple qui sera basé sur 2 mots, qui sont l'écoute et la proximité. Allez, une dernière question. En 3 mots, Clohars dans 6 ans, ça ressemble à quoi ? Alors, en 3 mots, ça va être compliqué, mais allez, si on le dit en 3 phrases, je dirais une commune vivante et dynamique toute l'année, une ville forte et attractive, et enfin, une ville où il fait bon vivre pour tous. Merci de t'être prêté au jeu. Alors, quels sont les prochains rendez-vous maintenant pour te rencontrer ? Merci à toi. 2 réunions publiques sont déjà programmées. La première aura lieu le jeudi 12 février et la seconde le mardi 10 mars 2026 à la salle des fêtes de Clohars. D'ici là, nous viendrons vous rencontrer sur le terrain pour vous présenter notre programme. Et si vous, de votre côté, vous avez envie d'organiser un échange, une rencontre sous forme de réunion de quartier par exemple, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou via notre adresse mail et je me ferai un plaisir de venir échanger avec vous. En attendant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 6 février 2026 pour vous inscrire sur les listes électorales. Et si vous voulez que votre voix compte, n'oubliez pas d'aller voter les 15 et 22 mars prochains.